Voilà, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. On a connu un petit problème au niveau du son. Alors, nous sommes dans l'obligation de pouvoir refaire cette partie sur le solde négatif que nous étions en train de dire. Qu'est-ce qu'il faudra faire lorsque le solde est négatif? Il faudra réduire les dépenses, il faudra augmenter les revenus. Voilà. Nous espérons que le son a été résolu et ça peut facilement nous permettre de pouvoir euh, partager avec vous cette petite expérience. Et nous avions depuis un temps commencé à parler sur le budget, comment on peut facilement atteindre un certain nombre d'objectifs et budgétiser, c'est c'est un chemin qui peut nous permettre d'arriver à ce niveau-là. Nous avons vu de gens dans la vie qui ont gagné énormément d'argent. Nous avons connu de gens qui ont eu énormément d'argent. On parle de milliers d'argent. Nous avons eu d'amis avec qui nous sommes partis en Angola. Nous avons vu de gens qui sont partis à l'époque à Lunda, qui ont eu excessivement d'argent. Mais beaucoup aujourd'hui, si on vous dit, ce monsieur-là que vous voyez là avait des milliers, avait des millions de dollars, avait des 1000 dollars, avait 300, 100 000, 800 000 dollars dans sa banque, et qu'aujourd'hui la personne n'est plus à mesure d'acheter même le lait pour les enfants, vous serez étonné. Qu'est-ce qui amène des gens à ce niveau-là? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un qui a eu enough, beaucoup d'argent, et puis il se retrouve par terre? Qu'est-ce qui amène dans ces conditions-là? Qu'est-ce qui peut arriver que quelqu'un qui a investi beaucoup d'argent et on arrive pratiquement à confisquer tout? Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui a acheté une maison pour sa femme, pour ses enfants? Il reste dans cette maison-là pendant 2 ans, pendant 3 ans, 4 ans, et le gouvernement arrive ou le propriétaire arrive, on le met de côté et on confisque cette maison-là. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a pris une voiture à location, il a roulé avec cette voiture pendant 1 mois, 2 mois, une année. À la deuxième année, on arrive à confisquer cela. Qu'est-ce qui fait encore que l'on soit à mesure d'aller emprunter de l'argent chez un ami, mais que l'on ne soit pas à mesure de repayer cet argent-là? Donc, toutes ces questions-là, lorsque nous commençons à analyser les unes par rapport aux autres, nous allons nous rendre compte que tout est en train de pivoter par rapport au budget. Tout pivote par rapport à tes dépenses et à tes revenus. Nos parents, nos grands-parents nous enseignaient toujours que vous ne pouvez pas prendre des responsabilités auxquelles vous n'arriverez pas à satisfaire. Vous voyez, donc chacun de nous doit savoir exactement combien il amène à la maison, combien il dépense. Alors, nous avions dit que le budget est très important. Le budget, c'est ce map qui nous permet de pouvoir rouler, naviguer dans ce vaste autoroute qui est le finance, les dépenses. Lorsque vous budgétisez, vous avez au moins l'idée claire de savoir cette année, ce mois ici, j'aurai plus ou moins autant d'argent. Je pourrais faire face à ceci, cela. Ben, de ce côté, ça peut attendre. Je pourrais payer ça prochainement. Vous ne serez pas à mesure de faire cela si vous ne savez pas vos dépenses. Donc, si vous êtes parmi ceux-là qui ne savent pas combien ils dépensent mensuellement à la maison, alors il est temps pour vous de pouvoir vous asseoir avec votre femme, si vous êtes marié avec vos enfants, ou si vous êtes célibataire, que vous puissiez avoir un moment de faire un examen de conscience pour savoir combien vous dépensez, où vous dépensez de l'argent, par où va votre argent. Lorsque vous faites cet examen de conscience, ça vous permettra de savoir exactement si vos dépenses que vous êtes en train de faire, ce sont des dépenses qui sont justifiées ou tout simplement ce sont des dépenses qui sont faites par rapport à un certain nombre de plaisirs. C'est tout à fait normal lorsque vous travaillez que vous soyez aussi à mesure de pouvoir aller regarder un movie. C'est important que vous allez quand même
en vacances, hein, vous êtes en Europe, vous voulez aller à New York, c'est tout à fait normal parce que vous travaillez. Vous voulez aller à Dubaï, c'est tout à fait normal. Donc c'est normal lorsque vous travaillez que vous arriviez aussi à aller quelque part, amener des enfants en vacances, tout ça. Mais tout ça, ce sont des dépenses que vous devez arriver à planifier. Celles-là sont très capitales, celles-là sont très importantes. Alors, lorsque dans un foyer ou lorsque vous êtes célibataire, votre vie, vous êtes en train de penser à projeter des choses. Vous êtes en train de penser à atteindre un certain nombre d'objectifs. Pour atteindre ces objectifs-là, vous devez arriver à planifier. Les objectifs, vous allez les atteindre lorsque vous commencez aujourd'hui à voir qu'est-ce que vous voulez faire dans une année, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire et vous planifiez cela. Alors, en tant que papa responsable, en tant que maman responsable, en tant que responsable dans un foyer, vous devez comprendre une chose qui est très capitale, que nous pouvons être frappés par certaines éventualités à laquelle nous n'attendons pas. Alors, comment nous pouvons arriver à faire face à cela si nous n'arrivons pas nous-mêmes à prendre conscience d'un certain nombre de réalités? Voilà pourquoi nous avions dit, dans un foyer, il est important à ce que papa et maman puissent s'asseoir et regarder, prenez du temps. Asseyez-vous, regardez vos dépenses, regardez combien vous amenez à la maison. C'est votre partenaire, c'est votre femme. Asseyez-vous. Quand vous avez cette opportunité, mettez sur un bout de papier combien vous gagnez, combien vous amenez à la maison. C'est un exercice qui est difficile à faire, mais lorsque vous avez la volonté et la détermination, vous le faites, vous serez surpris de constater combien vous amenez de l'argent à la maison et comment vous étiez en train de dépenser cet argent-là. C'est très important. Ce sont des informations qui sont des informations de base qui peuvent arriver à aider. Ça peut aider toute une famille, ça peut aider même une église, ça peut aider même des gens. Nous voyons par exemple, même aujourd'hui dans des églises, tout ça, tout doit être budgétisé, tout être basé en fonction de ce que vous avez, des individus qui sont par exemple dans une église, de ce que vous amenez à la maison, de ce que les gens amènent. Cela est très important. Je me dis par exemple, si vous êtes par exemple un pasteur d'une église et que votre église a par exemple 50 membres ou 100 membres, n'allez pas prendre une maison de location qui est disponible à 1000 membres. Parce que c'est vrai, vous avez la foi, vous allez atteindre à ce niveau-là, mais vous pouvez dire, ben, je peux facilement prendre un endroit qui peut accommoder 300 membres. Avec le temps, si ça augmente, les gens augmentent, on peut facilement atteindre cela. Donc, tout dans un domaine, on peut arriver aussi facilement à budgétiser un certain nombre de réalités. C'est dommage aujourd'hui que dans certains couples, donc maman et papa vivent comme étant de roommates. Ça veut dire qu'il y a des factures à la maison. Papa, il paye 50%, maman aussi paye 50% de factures. Il y a des couples qui vivent comme ça. C'est leur façon de faire des choses. Je ne sais pas comment. Pourquoi les gens arrivent à ce niveau-là? C'est l'homme qui paye 50%, maman paye 50%, et des fois c'est papa qui paye tout, maman ne paye rien, des fois c'est maman qui paye tout, papa ne paye rien. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des couples, mais ce qui est très important, il faudra que la femme et l'homme puissent s'asseoir pour regarder la réalité en face, pour voir combien vous amenez à la maison. Lorsque votre femme travaille et que vous-même vous travaillez, vous devez vous asseoir pour regarder combien vous amenez à la maison. Lorsque vous avez déjà une idée claire, vous ne regardez pas des heures supplémentaires, vous regardez combien vous amenez à la maison. Papa amène autant, disons papa amène 1000 dollars chaque 2 semaines, donc ça fait pratiquement 2000 dollars le mois. Disons maman amène 1500 dollars chaque 2 semaines, ça fait déjà 3000 de côté de maman et ça fait 2000 de côté de papa. Donc vous deux, vous avez pratiquement 5000 dollars le mois que vous amenez à la maison. Ça, c'est votre income que vous deux, vous arrivez à amener à la maison. Maintenant, de l'autre côté, vous devez arriver à regarder vos dépenses. Vous avez déjà 5000 dollars de côté. Vous regardez déjà de l'autre côté quelles sont vos dépenses. Alors, lorsque vous listez vos dépenses, vous regardez tous vos dépenses et qu'à la fin, vous vous rendez compte lorsque vous faites la différence entre vos dépenses
et ce que vous avez amené à la maison, c'est ce que nous appelons le solde. Et maintenant, lorsque ce solde-là est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent que vous avez pu amener à la maison n'était pas suffisant pour arriver à satisfaire vos besoins, pour arriver à payer vos factures. Alors, le solde en ce moment-là est négatif. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra revoir les dépenses ou arriver à augmenter les revenus. Il y a certaines dépenses dans un foyer qui ne changeront jamais. Par exemple, vous payez la maison. Si vous payez votre maison, disons, 1500 $ le mois, vous savez très bien, au moins pour cette année, ça sera toujours 1500 $. Peut-être l'année prochaine, les gens peuvent facilement arriver à augmenter la maison. Mais pour cette année, vous payez 1500 $. Donc, chaque mois, pendant plus ou moins une année, vous aurez à payer. L'augmentation de maison, ça se fait d'une manière annuelle. Donc, quand vous êtes par exemple au mois de janvier, vous savez que maman amène 3000, vous amenez 2000, vous deux, vous avez déjà 5000 d'income que vous amenez à la maison. Vous regardez, est-ce que vous avez une autre source d'income qui vient? Est-ce que maman achète les histoires et elle vend? Est-ce que papa arrive quand même à réparer un certain nombre de voitures? Est-ce que papa arrive à réparer des ordinateurs? Donc, tout ce que vous faites là, qui permet à ce que vous puissiez amener l'argent à la maison, constitue votre source d'income, vos revenus. Vous devez être à mesure de quantifier vos revenus pour que vous et votre femme, ou si vous êtes célibataire, vous savez totalement combien vous amenez à la maison. Très important. Alors, de l'autre côté, vous avez vos dépenses. Vous regardez toutes vos dépenses là, combien vous dépensez. C'est un exercice qui est difficile, mais ça demande la volonté, ça demande du temps. Si vous êtes parmi ceux-là qui n'ont jamais eu cette opportunité de le faire, nous vous conseillons de tenter. Il n'est jamais tard dans la vie de tenter quelque chose. On dit toujours qu'il ne risque rien n'a rien. De toutes les façons, vous n'allez rien perdre. Mais essayez quand même de pouvoir faire ce petit exercice. Dites à votre femme, ben voilà, est-ce que nous pouvons nous asseoir et voir combien nous amenons à la maison et combien nous dépensons. Faisons cet exercice-là, comme nous avions dit, ça prend le temps, mais ça peut payer dans l'avenir. C'est-à-dire que vous regardez les dépenses, vous serez étonné. Quand vous commencez à faire ces exercices-ci, vous vous rendez compte que, oh, mais des fois, nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas besoin de dépenser. Vous voyez, disons, comme nous avons donné l'exemple, ces couples qui font 5000 $ le mois, le 2, et que maintenant, la maison, vous payez 1500. Vous savez déjà que la maison, vous devez arriver à payer 1500 $ chaque mois pendant une année. Donc, si vous payez 1500 $ chaque mois, donc dans les 5000 $ que maman et papa amènent à la maison, donc quand vous enlevez 5000 $ moins le 1500 $, il vous restera 3500 $. Bon, là, c'est juste pour pouvoir payer la maison. Vous regardez maintenant, est-ce que vous payez l'assurance de la maison? Aujourd'hui, dans la plupart des maisons, ça prend l'assurance tout à l'intérieur. Mais si l'assurance n'est pas inclue, vous payez l'assurance à part, vous devez quantifier les assurances. Vous devez regarder la consommation alimentaire à la maison. Vous devez regarder l'électricité. Vous devez regarder si vous avez des voitures à location. Vous devez regarder combien vous devez payer la voiture. Vous devez regarder l'assurance de la voiture. Vous devez regarder le carburant de la voiture. Vous devez regarder le taux de la maintenance de la voiture. Tout ça. Vous avez des enfants à la maison, la consommation des enfants, la nourriture des enfants, les habits des enfants, l'habit de maman, l'habit de papa. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez arriver à quantifier. Alors, lorsque vous regardez maintenant, à la fin, vous vous rendez compte que le solde que vous êtes en train de faire, à la fin du mois, le solde est négatif, vous devez arriver à changer la tactique. Et parmi ces choses que vous devez faire, vous devez soit réduire les dépenses. Si vous avez des dépenses qui ne sont pas des dépenses fixes, par exemple, si vous vivez dans une maison à 2 chambres et que vous êtes papa et maman, vous n'avez pas encore d'enfants et que vous vous rendez compte que vous avez du mal à payer certaines factures, vous pouvez par exemple chercher à trouver un roommate, chercher à trouver quelqu'un qui peut rester avec vous, avec qui vous pouvez partager aussi les factures. C'est très important, très capital. Donc, c'est comme ça que beaucoup de gens font.
Parce que une personne peut venir, vous êtes là ensemble pendant une année, la personne paye la moitié, vous payez la moitié, ça vous aide quand même à utiliser cette moitié d'argent pour faire face à d'autres éventualités. Ou encore, facilement, vous pouvez arriver à augmenter vos revenus. Comment vous pouvez augmenter les revenus? Vous pouvez trouver un autre part-time, genre, vous pouvez trouver un deuxième boulot qui peut vous permettre alors facilement à pouvoir augmenter vos revenus. Alors, si le solde est négatif, vous n'avez pas, ça peut arriver dans un mois comme ça, un mois où vous avez eu pas mal de choses, hein, il y a eu beaucoup de choses dans la famille, il y a beaucoup de dépenses, il y a eu des cas de maladie à gauche, des cas de décès à droite, vous avez eu la voiture qui est tombée en panne, vous avez eu l'eau qui a connu un problème dans la maison, vous avez l'électricité, vous avez votre consommateur, la machine de air conditioner qui a pété. Tout ça, vous devez arriver à réparer. Donc, vous avez eu beaucoup de choses que vous devez faire face. Ça peut arriver dans un mois que, ben voilà, le solde, vos dépenses ont été aussi élevées par rapport à vos revenus. Alors, c'est tout à fait normal, ça arrive. Tout le monde passe par ce moment-là. Mais vous ne pouvez pas rester dans ce contexte de solde négatif chaque mois. Si chaque mois, votre solde est négatif, alors il est temps, si vous êtes marié, que vous asseyez avec maman, que vous puissiez voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire face à cette éventualité-là. Soit vous trouvez un deuxième boulot pour faire face à cela, ou carrément vous réduisez un certain nombre de dépenses. Il y a des gens, par exemple, qui ont une voiture. Si vous payez la voiture, disons, 500, 600 dollars, 700 dollars, vous payez la voiture 600 dollars, vous ajoutez l'assurance, tout ça, ça arrive à 600 dollars, et que vous vivez dans une ville où vous avez le transport qui vous permet d'aller au travail, de quitter votre maison pour aller au travail, mais la voiture, vous payez 600, 700 dollars, mais à la fin du mois, vous avez du mal à payer d'autres factures. Nous vous conseillerons de prendre une telle voiture en attendant et de remettre cela. C'est vrai, ça peut mettre un peu un dégât dans votre crédit, mais un crédit peut aussi être réparé. Vous ne pouvez pas rester avec une voiture, disons, pendant assez longtemps, mais vous avez du mal à payer cette voiture-là. Par conséquent, tout ce que vous payez, vous devez aller dans des pawn shops pour aller prendre de l'argent. Vous devez emprunter de l'argent chez des amis pour payer cette voiture-là. Là, ça vous crée un problème. Vous ne pouvez pas rester comme ça pendant longtemps avec un solde qui est négatif. Donc, vous pouvez pas facilement soit réduire les dépenses ou encore chercher à augmenter les revenus en trouvant un autre part-time qui peut facilement vous permettre d'avoir un petit nombre de revenus qui peut vous aider dans ces contextes-là. Donc, si le solde est négatif pour un temps, c'est tout à fait normal. Mais si vous continuez comme ça, chaque mois le solde est négatif, ben, vous devez prendre des responsabilités, vous devez prendre des décisions. Et les décisions, ça peut être par exemple, comme nous avions dit, beaucoup de gens d'amis en Afrique du Sud, à Dubaï, dans d'autres endroits, les logements coûtent cher. Si vous faites par exemple 750 dollars le mois et vous payez le logement, disons 600 dollars, il ne vous reste que 150 dollars, vous avez des enfants, vous devez payer l'électricité, vous devez manger, vous vous rendez compte que ça n'arrivera pas à mettre toutes vos dépenses sur un bout de papier. Donc, ce que vous pouvez faire, trouve-toi un ami qui peut venir rester avec vous ou l'autre ami peut prendre une autre chambre, vous prenez une autre chambre et puis vous êtes en train de partager le facture. Ça vous donne quand même un soulagement, mais maman va un peu souffrir parce qu'il y a des femmes qui aiment lorsque les enfants sont en vacances, il n'y a que papa et maman, il y a des mamans qui aiment rester quand même dans des tenues qui plaisent à leur mari, c'est tout à fait normal, mais lorsque vous avez un visiteur à la maison, lorsque vous avez un ami qui vit avec vous, ben c'est tout à fait normal, hein? C'est tout à fait normal de supporter que maman ne soit pas dans des tenues pareilles. Donc tout ça, ce sont des stratégies qu'il faudra faire. Vous avez par exemple, vous payez l'internet et que vous payez votre internet 600, disons 50 dollars, 60 dollars. Bon, 60 dollars le mois, c'est rien. Hein? Mais lorsque vous ajoutez ça mensuellement, à la fin du mois, vous payez 50 dollars. À la fin de l'année, 50 dollars deviendra 600 dollars. Et vous pouvez avoir eu une facture d'un ami qui vous a aidé à arriver en Afrique du Sud, qui vous a aidé à payer l'avion pour arriver en Europe. Vous avez une dette de quelqu'un de 500 dollars, ça fait pratiquement 3 ans, 4 ans que vous avez du mal à payer cet argent-là. Vous voyez, or, si vous pouvez couper votre Internet à la maison,
le 50 $ que vous payez l'Internet, vous pouvez mettre ça de côté en termes de mois et à la fin du mois, vous serez à mesure de payer l'argent d'autrui. Voyez, bon, l'Internet, c'est bon d'avoir l'Internet à la maison, mais est-ce que l'Internet est c'est vraiment très utile d'en avoir à la maison? C'est bon, mais si vous avez les librairies ou les bibliothèques où on vous donne des Internets gratuits, vous pouvez aller là-bas et consulter. Alors, lorsqu'il y a un problème de dépense et par rapport au solde, vous pouvez prendre certaines mesures là pour un temps. Disons encore, vous avez des câbles, hein, vous avez des chaînes de télévision où vous payez 100 $. 100 $ le mois. Alors, 100 $ le mois dans une année, ça fait 1200 $. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de cela. Eh bien, vous pouvez dire, bon, en attendant, nous allons couper ces chaînes de télévision, nous allons regarder la télévision locale, nous allons couper cela. Tout ça, vous prenez des mesures. Pourquoi? Parce que le solde est négatif. Pourquoi l'on doit arriver à budgétiser? C'est très important. Vous avez des enfants aujourd'hui qui vont aller à l'école. Vous avez des voitures aujourd'hui. Cette voiture peut tomber en panne. Et si la voiture tombe en panne, vous vivez, supposons, dans un état où il n'y a pas de transport en commun, donc vous êtes obligé d'avoir la voiture pour aller au travail. Donc si la voiture tombe en panne, on vous dit que votre transmission a pété. Bon, aujourd'hui, pour qu'on vous répare la transmission d'une voiture, pratiquement, ça peut vous coûter dans plus ou moins 1200 $, plus ou moins. Alors, si vous n'épargnez pas même un 50 $, même un 100 $ de côté, et que vous avez un problème de transmission aujourd'hui, où est-ce que vous irez pour aller prendre cet argent-là, pour réparer la voiture? Et vous pouvez demander à un ami de vous donner les rides aujourd'hui, demain, mais après-demain, il te dira non, il faut trouver la voiture. Et vous direz peut-être, je dois aller chez le dealer pour prendre une autre voiture. Vous voyez, tout ça, ce sont des éventualités qui arrivent. Alors, lorsque vous budgétisez, vous avez un peu une idée claire de savoir d'où part votre argent. Si l'argent part dans des dépenses qui sont normales, faites par exemple payer la maison, payer l'électricité, payer de l'eau, l'alimentation, et que vous vous rendez compte qu'après avoir payé ces besoins primaires-là, vous ne restez pratiquement avec rien du tout, alors papa et maman doivent s'asseoir pour prendre des mesures. Vous voyez, prendre des mesures. Il y a de foyers où, par exemple, papa dit maman ne peut pas travailler. Mais papa, si c'est vous-même qui travaillez et que maman peut aussi travailler à mener un petit rien, si vous êtes à mesure de pouvoir tout faire vous-même, c'est bon. Hein, c'est bon si vous pouvez faire tout même vous-même. Mais si vous n'êtes pas à mesure de faire tout ça, donc nous pensons, nous croyons, vous pouvez aussi aider votre femme d'avoir un petit travail qui peut vous permettre d'amener un petit rien aussi à la maison. Nous avons vu des gens aujourd'hui qui ont été bénis financièrement. Financièrement, il y a des gens qui ont été bénis financièrement. Mais aujourd'hui, ils ont du mal tout simplement à acheter même le pain pour leurs enfants. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a eu une maison et après un moment donné, une année, 2 ans, 3 ans, on arrive, on retire la maison? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a pris une voiture à location et puis à un moment donné, on arrive, on retire cela? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas eu l'opportunité de maîtriser certaines règles financières. Nous n'avons pas pu avoir la possibilité de regarder le budget, de regarder combien nous faisons et combien nous dépensons. Parce que cela est très important. Si nos dépenses vont au-delà de nos revenus, c'est très dangereux. Ça peut nous amener le stress. Parce que tout parent responsable à la fin du mois doit être à mesure de payer la maison. Et si vous n'avez pas l'argent pour payer la maison, on peut vous demander de dépirquer, on peut vous demander de sortir de la maison. Où est-ce que vous allez mettre votre famille? Vous voyez, vous avez des enfants. Où est-ce que vous irez si vous n'êtes pas à mesure de payer la maison? Si on vous confisque la voiture et que l'unique moyen d'aller au travail, c'est de rouler au bord d'une voiture et que vous n'en avez pas, comment vous arriverez à faire cela? Voilà pourquoi c'est important de pouvoir voir comment vous pouvez budgétiser, regarder ce que vous amenez à la maison et regarder vos dépenses. Si vous êtes un couple dans une maison, il y a des gens qui, maman paye moitié, papa paye la moitié. Ça, sur la cuisine interne des gens, nous n'entrons pas à l'intérieur, mais néanmoins, regardez vous-même combien vous arrivez, combien vous amenez à la maison et regardez vos dépenses. Parce que tout argent que vous faites à la maison n'est pas votre argent. Donc voilà un peu rapidement ce que nous pouvons faire en termes de dépenses si nous voulons
atteindre ces objectifs-là. Donc, le solde négatif, lorsqu'à la fin du mois, ce que nous faisons, se laisse par rapport à nos dépenses. C'est-à-dire que les dépenses sont très élevées par rapport à nos revenus. Donc, lorsque nous regardons cela, des fois, il y a des amis, il y a des gens qui ne font même pas cet exercice-là. Quand l'argent entre, il paye la maison, il paye la facture, il va en ville, il va au mall, il achète, il rentre, c'est comme ça. Et à la fin du mois, la personne vit seulement chèque après chèque, chèque après chèque. Quand ce chèque est fini, il attend qu'on le paye encore, il attend qu'on le paye encore. On n'a même pas la notion d'épargner même $50. Mais on peut facilement se retrouver chaque semaine ou chaque jour, on va manger dans des restaurants où la personne dépense $20 chaque jour pour manger au restaurant, mais $20 que vous dépensez pratiquement chaque jour pour manger au restaurant, lorsque vous quantifiez cela en termes de jours, en termes de mois, vous vous rendez compte que c'est $600 que vous dépensez comme ça pour manger au restaurant. Alors que si vous êtes donné vous-même la discipline de manger à la maison, alors facilement, vous allez peut-être dépenser que $200. Et les $400 que vous dépensez là, vous pouvez mettre ça de côté. Alors, lorsque vous faites cet exercice-là, vous allez vous rendre compte, oh, si mon solde est négatif, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir arriver à faire face à cette éventualité? Soit réduisez vos dépenses, regardez vos dépenses, réduisez les dépenses qui ne sont pas des dépenses fixes. Si vous avez par exemple l'Internet, vous pouvez couper ça, aller à la librairie, utiliser l'Internet. Si vous avez la chaîne de télévision, vous pouvez couper les chaînes de télévision parce que ce sont des dépenses. Si vous allez toujours chaque semaine, quand on vous paye, vous devez aller au magasin acheter de nouvelles chaussures, eh bien, vous pouvez dire pour un temps, vous n'allez pas acheter une nouvelle chaussure pendant pratiquement 6 mois pour faire face à ces éventualités-là. Parce que nous sommes des humains, nous avons aussi des factures à payer, nous avons des dettes des gens qu'il faudra payer. Beaucoup d'entre nous, des fois, ça arrive, quelqu'un nous a emprunté de l'argent, nous avions dit, bon, nous allons vous rembourser cet argent pratiquement dans 3 mois, mais ça fait 5 ans depuis que la personne vous a donné $500 afin de payer le billet d'avion pour aller en Afrique du Sud, pour aller en Europe, pour aller à Dubaï, mais ça fait 5 ans que la personne vous a donné de l'argent pour payer, vous a emprunté de l'argent, mais pendant les 5 ans, vous avez du mal à rembourser l'argent d'autrui. Pourquoi nous arrivons à ce niveau-là? Mais vous avez l'argent d'autrui que vous devez rembourser, mais chaque mois, vous allez au mois vous acheter de nouvelles chaussures, vous achetez des histoires, mais nous ne rendons pas compte. Lorsque quelqu'un vous rend un service, nous devons être aussi à mesure de pouvoir être reconnaissants. Et la reconnaissance, de foi, exige, lorsque quelqu'un vous a donné de l'argent, que l'on soit aussi à mesure de rembourser cet argent-là. Lorsque nous ne remboursons pas l'argent d'autrui, ça fait du mal. Ça peut arriver à détruire les relations des gens. Donc voilà, ça, ce sont des stratégies que nous pouvons arriver à faire pour pouvoir nous permettre à aller de l'avant. Alors, vous-même pouvez voir quelles sont vos dépenses, où est-ce que vous pouvez arriver à réduire les dépenses. Il y a des fois, nous achetons l'alimentation à la maison que nous n'utilisons même pas. Il y a des fois, des gens achètent beaucoup de choses à manger à la maison et à la fin du mois, ces choses-là sont périmées et ils commencent à jeter ces choses-là à la poubelle. Donc, vous pouvez regarder vous-même combien qu'il vous faut pour manger à la maison, toutes ces histoires-là. Eh bien, si vous regardez au côté de vos dépenses, vous vous rendez compte que vos dépenses, vraiment, il n'y a rien que vous pouvez faire pour pouvoir réduire vos dépenses, alors l'autre chose à faire, c'est d'augmenter vos revenus. Comment vous pouvez augmenter vos revenus? Si vous avez un travail, eh bien, c'est tout à fait normal que vous cherchez à prendre un autre part-time. C'est pourquoi vous voyez des gens qui travaillent 2 boulots. Il y a des gens qui travaillent 1 boulot et demi, 2 boulots. Il y a même des gens qui travaillent 3 boulots. Tout ça parce qu'ils veulent augmenter vos revenus. Mais c'est un danger. N'augmentez pas vos dépenses pour que demain, vous cherchez à augmenter vos revenus. C'est très important. N'augmentez pas vos dépenses pour que demain, vous cherchez à augmenter vos revenus. Lorsque vos dépenses sont là où elles sont, vous pouvez facilement augmenter vos revenus et faire face à ces choses-là. Donc, c'est très important lorsque nous faisons cet exercice, lorsque maman et papa s'assoient pour regarder cette réalité, ça peut nous aider totalement à voir si nous dépensons de l'argent inutilement ou encore l'argent que nous dépensons, nous le dépensons valablement. Eh bien,
nous n'avons pas assez pour pouvoir faire face à ces éventualités. C'est dans ce sens-là que vous pouvez augmenter les revenus. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, de papas, ont laissé des femmes à Kinshasa. Ils sont partis en Afrique du Sud, ils sont partis en Angola, ils sont partis en Europe, ils sont partis ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, tenant compte de certaines réalités du pays, ça ne pouvait pas vraiment annouer les deux bouts du mois. Alors, ils peuvent aller tenter ailleurs, travailler, trouver du boulot et ensuite aider la famille. C'est comme ça que beaucoup de gens se sont retrouvés à l'extérieur pour pouvoir faire face à ces éventualités-là. Donc, lorsque nous faisons cet exercice, cela sera très important parce que cela, ça nous permettra à faire face à ces éventualités-là. Donc, si du côté de vos dépenses, il n'y a rien à réduire, l'alimentation, vous utilisez les dépenses de base, l'alimentation, manger, la nourriture, l'électricité, le courant, la voiture ou la facture des courants ou payer l'argent pour les billets, les tickets pour aller au travail, tout ça, vos dépenses sont des dépenses justifiées et justifiables. Il n'y a rien à réduire de ce côté, alors vous devez chercher à augmenter les revenus. Mais si vous êtes dans des conditions telles que vous ne pouvez pas trouver un autre part-time et que vous vivez seul, par exemple, à la maison, cherchez à vous trouver un roommate. C'est pas aussi mauvais, hein? C'est pas aussi mauvais de vivre avec quelqu'un. Ça arrive. Tout le monde aime rester lui-même à la maison avec sa femme, mais ça peut arriver si vous êtes, vous avez 2 chambres à la maison et qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez augmenter vos revenus. Vous pouvez réduire les dépenses et en réduisant les dépenses, vous pouvez aussi amener une autre personne qui est sérieuse. N'amenez pas aussi quelqu'un pour le simple plaisir d'amener. Vous êtes là ensemble, vous êtes maman, papa marié, vous amenez une jeune fille à la maison qui partage avec vous vos dépenses, et bien cette jeune fille demain peut vous détourner votre mari, ça devient encore problème sur problème. Et vous amenez un jeune garçon à la maison, lorsque papa vous n'êtes pas là, et bien ce jeune homme peut devenir le mari, peut devenir le concubin ou sa personne qui détrône votre femme. Cela peut aussi amener des problèmes. Donc, ce sont des éventualités, des choses, des questions auxquelles nous devons arriver à nous poser. Quelqu'un de bien que vous connaissez, que vous pensez que vous avez confiance en la personne, facilement, vous pouvez arriver à faire ça. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas marié, eh bien, vous vous rendez compte que vos dépenses vos revenus. Vous avez une chambre-salon, trouve-toi un roommate. Demande aux gens. Il y a pas mal de gens qui cherchent des roommates. Trouve-toi un roommate, vous êtes célibataire, vous pouvez être même 3 ou 4 dans une maison à chambre-salon. Question pour vous, si vous payez par exemple 750 $ vous-même et que maintenant vous avez 3 roommates qui s'associent avec vous, vous pouvez prendre le 750 $, vous divisez ça par 4, maintenant, au moins chacun sera à mesure plus ou moins de payer une affaire de moins de 200 $. Donc là où vous payez vous-même 750 $, maintenant vous avez 3 partenaires qui restent avec vous, vous ne payez que 200 $, vous pouvez maintenant prendre les 400 $ là d'excédent pour payer d'autres factures, faire face à d'autres éventualités. Donc il n'y a pas de formule magique. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, il n'y a pas de formule magique. Lorsque le solde est négatif, vous ne pouvez que réduire les dépenses ou encore augmenter les revenus. En faisant cet exercice, ça va nous aider totalement à être consciencieux de ce qu'on est en train de faire et à nous aider à pouvoir épargner de l'argent. Parce que quand vous avez des enfants, nous travaillons, nous devons être aussi à mesure de mettre même un 10 $, même un 50 $ de côté parce qu'il y a des choses qui arrivent, la voiture peut tomber en panne, vous n'allez pas vous rendre compte de cela lorsque des choses arrivent. Donc, vous avez la femme à la maison et la femme doit voyager, maman doit s'habiller, les enfants doivent s'habiller, tout ça, ce sont des dépenses qu'il faudra arriver à quantifier. Mais n'oublions pas avant que nous terminions notre tranche de ce matin que un budget qui réussit, c'est un budget qui tient à compte les exigences de chaque membre de famille. Donc, si vous êtes papa et maman, papa ne fait pas un budget en fonction de vous-même, maman ne fait pas un budget en fonction de vous-même. Asseyez-vous ensemble, faites des projections. Quelles sont vos projections? Il y a des gens aujourd'hui qui veulent acheter des maisons, donc vous devez arriver à avoir un down payment, vous devez arriver à avoir un peu de moyens
pour pouvoir payer ce qu'on appelle les dépôts et toutes ces choses-là. C'est un goal que vous voulez atteindre. Papa et maman peuvent s'asseoir pour voir, nous voulons atteindre ces objectifs. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour atteindre ces objectifs-là? Donc, lorsque vous asseyez ensemble, vous regardez, vous parlez, c'est facile que vous arrivez à atteindre ces objectifs-là. Et vous-même, vous allez voir où est-ce que vous dépensez de l'argent et vous pouvez facilement arriver soit à réduire les dépenses, soit à augmenter vos revenus. Donc, si papa, vous devez acheter toujours de nouvelles chaussures chaque mois et qu'à la fin du mois, vous manquez de l'argent pour payer l'électricité et que vous dépensez 100 $, 150 $, 300 $ le mois pour acheter de nouvelles chaussures, mais à la fin du mois, chaque fin du mois, vous manquez de l'argent pour payer de l'électricité, vous pouvez vous dire, bon, je vais un peu réduire les dépenses de ce côté-là pour pouvoir faire face à ces éventualités-là. Alors, vous avez des enfants qui doivent aller à l'école, vous avez des factures qu'il faudra payer. Lorsque vous êtes en train de budgétiser, ça pourra facilement vous permettre d'aller de l'avant. Alors, prochainement, nous allons parler un peu sur comment épargner un peu de l'argent. C'est difficile, hein? C'est difficile avec des exercices, c'est difficile, mais néanmoins, si nous-mêmes nous faisons un examen de conscience, l'on peut facilement regarder si nous avons des dépenses qui sont des dépenses inutiles. Des dépenses inutiles, il faudra mettre ça de côté. Voilà, des dépenses qui ne sont pas valables, on peut mettre ça de côté. Si chaque mois, vous devez aller manger au restaurant, vous avez 3-4 enfants, vous allez manger au restaurant et que vous devez dépenser 150 $ chaque mois pour manger au restaurant, vous pouvez dire, bon, nous pouvons mettre ça de côté. Cette année, nous n'irons pas manger au restaurant, on va rester à la maison. Mais si vous avez assez d'argent, allez-y, vous pouvez facilement aller-y. Mais vous ne pouvez pas dépenser 150 $ à la fin du mois pour aller manger au restaurant. Les 150 $ que vous dépensez, après 12 mois, ça sera 1800 $. Et que vous avez un enfant qui doit aller au collège, l'enfant aura besoin d'avoir son appartement, l'enfant aura besoin d'avoir sa voiture. Tout ça, vous pouvez dire non, l'enfant a maintenant 20 ans, l'enfant peut avoir sa propre voiture pour conduire, l'on doit commencer à épargner de l'argent. Et lorsque vous regardez, vous pouvez dire non, nous allons réduire les dépenses du côté de la restauration, du côté du restaurant. On peut, toute cette année, on va manger à la maison parce qu'on dépense plus ou moins 150 $ chaque mois pour aller manger à l'extérieur. On peut dire on ne va plus manger à l'extérieur, on va rester à la maison pour pouvoir faire face à cela. Donc, lorsque vous budgétisez, ça vous donne un peu une idée claire pour voir comment vous pouvez épargner. Alors, nous allons parler de cela demain, comment épargner de l'argent, comment éliminer un certain nombre de crédits, comment éliminer un certain nombre d'exigences, comment utiliser son crédit, quel est le crédit, hein, qu'est-ce qu'on attend toujours parler de crédit, surtout pour ceux qui vivent à l'extérieur. Nous allons en parler, comment quelqu'un peut appliquer pour un crédit, comment quelqu'un peut faire pour pouvoir avoir un crédit responsable. Tout ça, ce sont des choses que nous pouvons facilement partager avec vous. Donc voilà ce qu'a été l'exposé de ce matin. Donc si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes en ce qui concerne son budget, quelqu'un qui veut en tout cas comprendre comment établir un bon budget, quelqu'un qui veut voir comment il peut faire des projections en termes de mois, eh bien, nous sommes toujours disponibles pour pouvoir partager ça avec vous. Donc, vous pouvez nous écrire à inbox. L'on pourra facilement voir dans quelle mesure de possible on pourra vous aider dans ce sens-là. Lorsque vous commencerez à faire cet exercice, vous allez vous rendre compte que, oh mon Dieu, donc c'est bien maintenant que je suis en train de faire cet exercice parce que ça me permet de savoir à la fin du mois, je vais payer autant, je vais payer la maison, je vais payer ceci et vous n'allez pas commencer à dépenser de l'argent pour tout simplement parce que vous voulez dépenser. Vous allez dépenser de l'argent d'une manière consciencieuse et d'une manière responsable. Tout argent que vous amenez à la maison ne vous appartient pas. Tout ce qu'on vous paye, ça ne vous appartient pas. Donc, si vous êtes enfant, vous restez chez le parent et que le parent font tout pour vous et que vous avez un petit travail, c'est le moment que vous devez en profiter. C'est le moment que vous devez en profiter parce que vous n'avez pas de facture.
Travailler, épargner de l'argent, épargner de l'argent, épargner, ça va vous aider. Ça va vous aider. Mais si vous êtes parent responsable, tout ce qu'on vous paye au travail, ça ne vous appartient pas. Hein, vous devez payer la dîme, vous devez avoir une petite somme que nous appelons votre argent de poche. Ça veut dire que de ce qu'on vous a payé, combien vous devez retirer de cet argent pour être pour vous-même. Alors, si aussi vous travaillez tout simplement pour payer les factures, eh bien, c'est aussi un danger. Lorsque vous travaillez, vous devez être à mesure de vous satisfaire. Lorsque vous travaillez, vous devez être à mesure de vous payer vous-même. Lorsque vous travaillez, vous devez être à mesure, vous avez trouvé une belle chaussure, vous devez être à mesure d'acheter cela. Mais vous pouvez tout simplement le faire uniquement lorsque vous regardez vos dépenses, vous regardez vos revenus. Si vous voyez que vous vivez juste à la limite de vos dépenses, alors c'est important de pouvoir augmenter les revenus. Augmenter les revenus, ça peut être trouver un autre part-time job. Augmenter les revenus peut aussi être changer votre standing de vie qui veut tout simplement être dit aller aux études pour ceux-là qui n'ont pas de certificat, pour ceux-là qui n'ont pas de degré, ils peuvent voir quelles sont les études qu'ils peuvent faire. C'est vrai, ça sera difficile pendant que vous êtes en train d'aller à l'école, mais quand vous allez terminer, vous trouvez un travail qui est rémunérateur, ça pourra alors augmenter votre income. Donc voilà, en long terme, c'est que nous allons parler demain, l'importance des études lorsqu'il s'agit de pouvoir revoir le solde. Le solde est négatif, réduisez les dépenses, augmentez les revenus. L'une façon d'augmenter les revenus peut aussi être trouver un autre travail, aller aux études, faire des études, et bien, lorsque vous trouvez, vous terminez, vous pouvez facilement alors trouver un travail qui vous paye plus. Et lorsque maintenant, vous gagnez aussi assez d'argent, ne tombez pas aussi dans cette erreur que beaucoup de gens font. On commence à le payer beaucoup d'argent, au lieu de garder ses dépenses au niveau où ses dépenses étaient, lorsqu'il avait un autre travail. Maintenant qu'il a étudié, il a trouvé un autre travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Les revenus ont augmenté. Au lieu de garder ses dépenses là où ça a été, il augmente encore ses dépenses. Malgré que la personne a étudié, vous augmentez encore vos dépenses, d'où vous vous retrouvez vous-même à la case initiale. Donc, si vous avez une voiture qui roule très bien, ce n'est pas parce que vous avez terminé les études que vous dites, ben, je dois aller trouver, acheter une Mercedes de 2018 qui vous coûte 65 000 $. Vous voyez, vous pouvez le faire si vous voulez vous-même. Ça, c'est le standing de vie que chacun veut avoir. Mais lorsque vous allez trouver une autre voiture qui coûte 60 000 $, vous trouvez, je ne sais pas moi, une autre voiture pour votre femme qui coûte 40 000 $, vous ajoutez encore une somme de dettes que vous n'aviez pas. Maintenant, vous augmentez encore vos dépenses et malgré que vous avez étudié, vous vous retrouvez encore à la case du départ, là où vous étiez une année, 2 ans. Voilà ce que nous aurons à parler demain, l'importance des études, comment les études peuvent facilement augmenter vos revenus. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis ce matin. Si vous avez aimé, partagez la vidéo avec tes amis, envoyez ça aux gens, commentez. Vous avez des critiques à faire, ne manquez pas de le faire. Et bien, posez des questions. Et bien, de cette manière-là que nous pouvons facilement à nous aider les uns les autres. En attendant, nous vous disons bonne journée ou bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons devoir nous retrouver à la prochaine pour une autre série de nos émissions. En attendant, que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine.